Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Scorpion ascendant Vénus lunaire en Scorpion pour votre nouvelle guidance de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est déroulé comme vous le souhaitez. Amis Scorpion, on va aller voir de suite auprès du tarot de Marseille, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour votre mois de mars 2025. De manière générale, on va aller voir un petit peu ce que celui-ci nous transmet comme message. On va commencer par une coupe et on fera un tirage en 9 cartes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Allez les Scorpions, ascendant Vénus lunaire Scorpion, mars 2025. Quels seront les messages s'il vous plaît? Alors, par quoi on commence ici? Alors, vous avez un 10 de denier, ok. Et vous avez un roi de bâton. Ok, parfait. Donc ici, cette coupe vous annonce, pour certains ou certaines d'entre vous, une possibilité de richesse intérieure, de rentabilité financière. Le 10 de denier, c'est vraiment lié à un apaisement au niveau financier, peut-être par rapport à une opportunité professionnelle qui vous sera présentée, ou alors ça vous représente ce roi de bâton, mon consultant ou ma consultante, les énergies yang, c'est-à-dire le côté où vraiment on est sûr de soi dans ce qu'on va entreprendre. Ici, il y a peut-être un projet qui vous annonce beaucoup de rentabilité financière, un apaisement de ce côté-là. Le 10 de denier, c'est vraiment l'apaisement, mais également la richesse intérieure. Ici, on retrouve sa stabilité, son ancrage par rapport à peut-être quelque chose qui était relativement compliqué. Effectivement, le 3 d'épée, ici, suivi du diable. Donc ici, il y a peut-être eu des tourments, il y a peut-être eu des perturbations avec l'arcane majeur numéro 15, le diable. Ici, peut-être que ça a mis du temps, cette évolution dans votre carrière professionnelle, ou alors ce côté où vous retrouvez votre équilibre, ça a peut-être pris du temps. Le 3 d'épée, c'est également lié à d'éventuels conflits que vous avez peut-être pu avoir par rapport à des personnes autour de vous, des personnes avec lesquelles vous n'étiez pas en accord, en phase. Amis Scorpion, il y a peut-être eu un souci de ce côté-là, on vous a peut-être trompé, trahi, menti avec ces 5 d'épée. Il y a peut-être de la jalousie également autour de vous. Attention à l'entourage durant ce mois de mars 2025, mais avec l'arcane majeur numéro 16, la maison de Dieu, on a bel et bien une transformation de situation. La maison de Dieu, c'est bien l'édifice du mal qui doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Donc ici, on ouvre les yeux concernant un entourage qui pourrait être plus en phase avec vous, des personnes qui peut-être vous l'ont joué à l'envers, mais vous mettez les pieds dans le plat durant ce mois de mars, amis Scorpion, et vous tirez un trait sur ces personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas ou plus. On a comme une prise de conscience, une ouverture de conscience par rapport à un environnement qui ne pas convenable pour vous. Il y a eu des tourments, des tracas intérieurs, des émotions, il y a eu également des blessures, ou il y aura peut-être également des blessures. Vous, ce que vous voulez retrouver, c'est cette richesse intérieure, cette paix, cette tranquillité, et quitte à devoir quitter une situation, un lieu de vie, ou alors un environnement qui n'est plus convenable avec vous. Donc ici, on part vraiment sur quelque chose, oui, on a encore une fois de l'indécision, il y a quelque chose qui est relativement perturbant, mais ici vous vous donnez les moyens de quitter une situation durant ce mois de mars qui n'est plus convenable pour vous, amis Scorpion. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes, alors que ce soit amical, familial ou sentimental, mais on a vraiment ce côté où on tire un trait sur... vous voyez, on a de nouveau ce 3 d'épée qui est tombé, donc on insiste beaucoup sur peut-être des tierces personnes, des personnes médisantes autour de vous avec lesquelles il y a des conflits à régler. Ça peut être vous également qui avez du mal peut-être à prendre des décisions durant ce mois de mars 2025. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. On va faire un tirage en 9 cartes. Pour les amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Alors ici, on vous parle de la papesse. Oui, on a beaucoup de réflexion intérieure, arcane majeur numéro 2. Pour les Scorpions, dans ce mois de mars 2025, un choix, des décisions à prendre, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale ou autre. Ici, on a le pendu, l'arcane majeur numéro 12. Ici, il y a vraiment ce côté où on est dans une réflexion profonde, un choix qui n'est pas forcément facile à faire. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être des tourments intérieurs. Pour certains, peut-être eu des dépressions également, un mal-être intérieur. Ici, on est en train de le résoudre. Le cavalier de bâton, on a des nouvelles que vous devriez recevoir par rapport à cette réflexion profonde que vous êtes en train de mettre en place. Ici, vous êtes en train d'essayer de sortir d'une situation qui n'est plus convenable, qui ne vous convient plus avec l'arcane majeur numéro 12. On est vraiment sur cette situation-là où on veut se sortir d'une situation qui est devenue pénible ou qui était pénible. Où vous vous sentiez comme bloqué en fait. Bah, parfait. On a l'as d'épée ici. L'as d'épée, c'est lié donc à la prise
de décision, à l'action, à quelque chose que vous allez entreprendre coûte que coûte. Donc ici, il s'est couronné de succès. L'As d'épée, c'est vraiment l'entrepreneuriat de choses. Donc ça peut être créer votre entreprise, changer de poste de travail, vous donner corps et âme pour obtenir quelque chose. Ça peut être justement une évolution dans votre hiérarchie, ça peut être un déménagement, l'acquisition d'un bien. Mais ici, on a une situation de mal-être qui se clôture pour accéder à quelque chose de nouveau grâce aux nouvelles que vous allez recevoir. Ce cavalier de bâton, c'est vraiment comme le facteur, entre guillemets, hein, qui vous apporte un courrier, une lettre, qui va vous permettre de déclencher une nouvelle activité, un nouveau projet ici. Donc, c'est assez prenant ce mois de mars pour vous, les scorpions, parce qu'il y a des choses qui vont bouger ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mais oui, on a de nouveau le diable. Et on a de nouveau ce 3 d'épée qui ressort. Donc, ici, alors, le diable n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose de passionnant. Ça peut être également lié à la passion. L'arcane majeur numéro 15. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place d'assez important. Mais en même temps, il y a ce côté perturbé. Entre l'indécision d'y aller, de ne pas y aller. Il y a peut-être des personnes également autour de vous qui ne sont pas convenables, qui vous ne guident pas sur le bon chemin, la bonne voie, qui vous perturbent plutôt dans votre évolution, plutôt que de vous aider. Donc ici, il y a peut-être également des hésitations, mais que c'est peut-être par des tierces personnes. Le 3 d'épée, ça peut être des conflits dans votre entreprise, dans votre vie de couple, au niveau famille, amical. Il y a peut-être des personnes qui sont bonnes et des personnes qui ne sont pas forcément des plus fiables. Donc à vous d'ouvrir les yeux, de tendre l'oreille pour justement essayer de sortir de ces tourments intérieurs. On a quand même le pendu et le diable. Donc il y a une envie d'eux, mais il y a quand même une situation environnante autour qui vous empêche d'accéder à ce que vous souhaitez mettre en place ici. On a la reine de bâton. Ok, alors cette reine de bâton peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, les énergies yin. Donc encore une fois, le côté fortement émotionnel d'impacter. On a l'arcane majeur, la papesse numéro 2. Ici, on a cette reine de bâton. Donc on peut parler de la même personne. Donc c'est-à-dire, à partir, on a la papesse, l'as d'épée et la reine de bâton. Donc à partir du moment où vous allez savoir prendre des décisions par vous-même, savoir écouter votre intuition, vous faire confiance, chasser tout ce qui est noir autour de vous, en fait, ne pas en prendre en compte, savoir vraiment vous mettre en retrait pour savoir acter les choses, vous allez retrouver peut-être cette part d'émotion, cette part de bienveillance, cette foi en vous, ces croyances, et vous allez pouvoir avancer. Il y a vraiment cette ligne qui est vraiment importante, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez les moyens vous-même intérieurement de passer à l'action, mais qu'il y avait quand même des retenues causées par des tierces personnes autour de vous qui justement viennent un peu semer le trouble dans votre âme, dans votre parcours. Quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Hein. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire pour plus de renseignements pour ce mois de mars. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît. Ok, et bien on a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton c'est lié à la parole, la discussion, donc il y a beaucoup d'expressions par rapport à ce que justement vous avez besoin. Ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être lors d'un entretien professionnel, ça peut être également auprès de votre famille, des personnes qui vous entourent. Et on a ce 8 de denier lié au travail. Donc il y a un travail qui a été réalisé sur vous, que vous avez réalisé sur vous, pardon. Vous allez vous exprimer concernant ce que vous souhaitez entreprendre. Le 8 de denier, c'est lié à tout ce qui est emploi, travail. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez sortir d'une situation financière compliquée, professionnelle compliquée, pour enfin aller vous épanouir vers un objectif professionnel qui vous tient à cœur, que vous avez souhaité réaliser depuis bien longtemps. Ça peut nous parler de cela. Ici, on sort quand même de quelque chose qui était très perturbant ici. Un côté émotionnel avec oui, peut-être non, un côté j'ai envie parce que j'ai ça en moi, j'ai cette passion, j'ai cette envie d'eux, mais en même temps, il y a peut-être qui me dit non, l'autre elle me dit peut-être. Vous voyez, il y a ce côté, bon j'y crois mais j'y crois plus. Il y a quand même cette ambiguïté qui est présente, mais c'est peut-être pas forcément lié uniquement par vous, votre conscience, c'est peut-être par rapport aux énergies tierces, tout ce qu'on vous dit qui justement viennent vous perturber dans vos envies, votre intuition, votre processus d'évoluer et d'avancer. Donc ici, sachez vous écouter vous, faites-vous confiance et à partir du moment où vous allez vous sentir prêt ou prête, vous allez prendre la parole et avancer vers ceux pour lesquels vous êtes réellement destiné et qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. On a vraiment ce côté-là pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mars 2025. En dos de deck, on a le 3 de bâton, vous avez le valet d'épée et on a le 4 de bâton et on a le monde. Donc effectivement, ici, vous allez
pour certains ou certaines d'entre vous, vous faire confiance, passer à l'éclosion. Le 3 de bâton est lié à l'éclosion de quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre. Valet d'épée, donc c'est-à-dire valet d'épée, il y a peut-être des personnes qui vont vous jalouser, d'où ce diable et ce 3 d'épée, où on va peut-être essayer de vous dissuader, que c'est peut-être pas la bonne voie, que c'est peut-être pas le bon moment, etc. Mais on vous dit qu'effectivement, à partir du moment où vous allez savoir vous écouter, vous chasser les personnes qui ne sont pas en accord avec vous, en phase avec vous, sur votre chemin, vous allez obtenir ce 4 de bâton qui est lié donc à la stabilité et le monde, à l'arcane majeur numéro 21, donc c'est-à-dire accéder au succès, à la rentabilité, tout ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. L'arcane majeur numéro 21, le monde, c'est vraiment le succès dans tous les domaines, parce que simplement vous vous êtes fait confiance, vous avez su vous écouter, chasser les négativités des gens autour de vous, les tierces personnes, entre guillemets, et vous avez cru en vous, en votre projet, et enfin ça va porter ses fruits. Il y a bel et bien une stabilité qui se remet en place. Ce valet d'épée, ça peut parler également de vous, qui allez être vraiment tranchant et dans le feu de l'action, entre guillemets, sans que plus personne ne vienne vous perturber dans votre lancée ou sur votre chemin, d'action. Donc on est vraiment sur de belles énergies. Il y a vraiment peut-être un côté perturbé où vous étiez en train de chercher comment éclaircir une situation, comment débloquer une situation, vous vous sentiez comme pieds et poings liés avec ce pendule là, mais d'un seul coup il y a comme un éclaircissement, vous vous dites mais non mais en fait écoute-toi, fais-toi confiance et va de l'avant. Et on est vraiment sur ce cas de figure là, parce qu'à partir de ce moment là, cette reine de bâton peut être également une personne qui va vous proposer du travail ou une opportunité de faire avancer votre parcours, vous faire évoluer, vous ouvrir les yeux sur une situation et vous permettre d'accéder à cet arcane majeur, le monde, le succès. Un très très beau tirage pour vous pour ce mois de mars. On va poursuivre avec l'oracle des lumières. On va aller chercher cette carte et on va commencer par la coupe, bien entendu, pour les scorpions, ascendant Vénus, lunaire en scorpion, le mois de mars 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Pour le mois de mars 2025, scorpion, ascendant Vénus, lunaire en scorpion. Alors ici, on vous parle de gratitude. On vous parle ici de foi. Donc à partir du moment, c'est exactement ce qu'on venait de dire avec le tarot de Marseille, à partir du moment où vous allez vous faire confiance, croire en vous, vous avez le soutien de l'univers. C'est-à-dire que l'univers n'attend qu'une chose, c'est que vous soyez confiant envers vous-même, confiant envers l'univers, que vous adressez vos pensées, vos vœux, vos rêves, vos souhaits, etc. Vous ne faites plus qu'un, vous êtes connecté à là-haut, à l'univers. À partir de là, une fois que vous serez confiant à 100%, vous allez pouvoir justement attirer à vous ce que vous voulez vraiment, tout simplement. Oui, on a le neutre, donc ne soyez pas dans des pensées négatives, dans les erreurs de jugement également. Soyez vraiment dans la plus grande neutralité. Soyez vraiment simplement en accord avec ce que vous voulez vraiment. Qu'importe ce que les personnes pourraient vous dire. L'automne, on est vraiment sur le côté, l'automne est lié à la récolte, l'automne et l'hiver. Donc on est vraiment... Ici, on est encore dans cette période de l'hiver, donc on est pile poil dans la saison. Il est temps de récolter ce que vous avez souhaité, en fait, tout simplement, mais en y mettant de la foi. On a l'âme sœur ici. L'âme sœur et l'inspiration derrière. Ici, qu'est-ce que vous avez? On a l'épargne. Encore une fois, on a le côté argent. Donc ici, vous allez récolter le fruit de tout ce travail que vous avez accompli, mais par contre, on vous demande simplement de chasser vos pensées, vos idées négatives, de croire en ce que vous êtes en train de mettre en place en vous, en vos capacités, vos compétences, vos facultés, et justement de ne pas vous laisser sombrer par l'ego, entre guillemets, les peurs, les angoisses et les doutes, et justement de ne faire qu'un avec vous et l'univers, et d'avancer sur le chemin qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. À partir de là, vous sortez des blocages. On avait le pendu, ici on a bel et bien l'hiver, qui est lié à la saison actuelle, mais également à la froideur, au blocage. On a l'âme sœur, donc c'est-à-dire qu'ici, vous allez peut-être vous reconnecter à une personne avec laquelle vous êtes engagé ou vous allez vous engager, pour certains ou certaines d'entre vous, une personne avec laquelle vous allez être en phase, en harmonie, et avec laquelle vous allez pouvoir avancer sur votre chemin, qu'il soit professionnel, sentimental ou autre. Vous allez sentir vraiment, et oui, on a l'inspiration et le conseiller. Donc vous allez peut-être être guidé, soutenu par une personne proche de vous ici. On a la complicité, et l'épargne. Il y a une personne qui va vous filer un coup de main ici pour vous aider justement à accroître ce que vous souhaitez mettre en place. Alors peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, dans votre vie professionnelle, vous allez peut-être vous associer, vous lier à quelqu'un. L'âme sœur, c'est pas uniquement dans le domaine sentimental, ça peut toucher une personne avec laquelle il y a un lien fort et une confiance absolue. Allez, c'est parti, on fait un tirage en 7 cartes pour les scorpions, ascendant Vénus, lunaire en scorpion. Pour ce mois de mars 2025, quels seront les messages pour ce mois de mars pour les scorpions, ascendant Vénus, lunaire en scorpion? Alors ici, on en a deux qui viennent de se retourner. On vous parle de souhait, on vous parle de vigilance,
Bon, alors vigilance, c'est-à-dire simplement faites-vous confiance, ne vous laissez pas envahir par vos doutes, vos peurs, vos angoisses, etc., la perte de confiance. Ici, vous avez bel et bien exprimé vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, de l'univers, ce en quoi vous croyez. Vigilance, ça peut être également par rapport aux énergies tierces autour de vous. Attention aux personnes avec qui vous vous exprimez, avec qui vous vous confiez. Soyez vigilants également dans vos manières de penser et d'avancer également. Pour les scorpions, ascendant Vénus, scorpion, mars 2025, quels seront les messages? Ok. Ici, on vous dit le recentrage. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est comme une façon de vous restructurer, en fait, pour pouvoir accéder à ce que vous avez souhaité, en fait, tout simplement. Le secret de famille. Ici, vous avez la communication. Alors, il y a peut-être des libérations au niveau lien familial, ici, des blocages par rapport à un passé, des souffrances du passé, qui sont peut-être reliées à votre famille. Ici, il y a besoin de vous libérer. C'est peut-être un manque de confiance en vous par rapport à des liens passés. On avait vu avec les tierces personnes, rappelez-vous le 3 d'épée, on avait le diable, on avait la papesse, donc il y a peut-être un travail qui est en train de se faire pour certains ou certains d'entre vous liés à des relations du passé, secret de famille, donc peut-être maintenant il est temps de vous exprimer auprès des personnes avec lesquelles vous êtes peut-être en froid, en pause, en break, et de dire ce que vous ressentez vraiment, ce qui va vous permettre de vous apporter cette libération et de pouvoir laisser la place à votre avancée sur votre chemin de vie concernant les projets que vous souhaiteriez. Ok. Et de retrouver pleine confiance. Allez, on va chercher deux autres. Pour les scorpions, ascendant Vénus lunaire en scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La joie et l'harmonie. Bon, bah, effectivement, hein, c'est clair, net et précis dans votre tirage, les scorpions. Il y a une libération qui va être faite durant ce mois de mars. Vous vous recentrez, vous vous libérez, vous communiquez, vous avancez, vous prenez confiance et à partir de là, tout s'équilibre. On part sur les souhaits, la vigilance, le recentrage et vous terminez avec la joie et l'harmonie. Le secret de famille, la joie et l'harmonie. Donc, libération des secrets. On dit ce qui nous ronge, ce qui nous pèse auprès des personnes qui sont concernées. On se libère. À partir du moment où on ressent comme un mieux-être, on reçoit la joie, le bonheur, la paix, la tranquillité, comme une certaine légèreté et vous retrouvez derrière votre harmonie. On a en dos de deck le cocon, le grand oui, le voyage et la séparation et l'été. Donc, alors, voyage, séparation, été. Alors, séparation, vous allez me dire, bah oui, mais non, mais en fait, j'avance, mais au final, je quitte. Bah, voyage et séparation, oui, effectivement, vous quittez quelque chose qui n'était plus convenable pour aller chercher quoi? Le bonheur, l'été, le bien-être. Donc, effectivement, un grand oui concernant ce nouveau départ qui vous attend et qui va vous faire quitter cette situation où il y avait cette perte d'équilibre, cette perte d'harmonie. Donc ici, effectivement, ce que vous voulez, est-ce que vous allez retrouver ce mode cocooning, ce mode bien-être intérieur? On vous dit grand oui, mais pour ça, ça vous demande de faire ce voyage, d'engendrer ce nouveau départ, de faire face à vos peurs, vos angoisses, vos doutes, vos blocages, de les quitter définitivement et accéder à cette chaleur, ce bien-être par rapport à l'été. Donc effectivement, encore une fois, et vous êtes bien dans la continuité de votre dos de deck, le gain et le cadeau de la vie. Donc on est vraiment sur un tirage net, clair, précis. On quitte ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer, on se libère, on s'exprime, on fait face, on ne se voile plus la face justement. Il est temps de faire face à ses peurs, ses angoisses et ses doutes et de les chasser une bonne fois pour toutes, ou alors de ces blocages, de ces colères, de les exprimer et de s'en libérer une bonne fois pour toutes pour vous permettre justement d'aller chercher cette harmonie qui n'attend que vous en fait. Un très très beau tirage pour vous les scorpions pour ce mois de mars 2025. Une renaissance, une libération. Allez, on va poursuivre avec le côté relationnel sentimental, avec l'oracle, la destinée des flammes jumelles. On va aller voir ce que celui-ci a à nous dire pour vous. On va faire un tirage en 3 cartes et on va commencer par la coupe. Alors, c'est parti. Les scorpions, ascendant Vénus lunaire en scorpion, côté relationnel et sentimental pour ce mois de mars 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Conflit et dispute. Et ici, on vous parle de synchronicité imminente. Donc ici, conflit et dispute. Donc peut-être qu'il est temps de vous libérer de ce qui vous ronge, de ce qui vous pèse, de ce qui n'est plus convenable. Peut-être que vous êtes dans des conflits répétitifs, des schémas répétitifs dans votre vie sentimentale, relationnelle. Ça peut être familial, amical, avec votre autre ou voire dans votre milieu professionnel. Synchronicité imminente. On est dans des prises de conscience ici.
pour certains ou certaines d'entre vous, que ce qui ne fonctionne pas, il va falloir y faire face pour justement s'en libérer. Hein. Si vous avez besoin de vous exprimer, si vous ressentez de la colère, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il va falloir y mettre un terme, donc c'est-à-dire vous adresser dans la justesse et dans la bienveillance des mots auprès des personnes concernées, parce qu'il y a peut-être eu tromperie, mensonge de la part de votre autre ou d'une personne autour de vous, et vous mettez les pieds dans le plat, ami Scorpion, vous réglez le problème. L'attente solitude, donc c'est-à-dire que plus vous allez rester dans les blocages à vous retenir d'exprimer ce que vous ressentez, parce que surtout vous les Scorpions, vous avez une intuition qui est vraiment très très présente et puissante. Donc faites confiance à votre intuition, sachez l'écouter, sachez vous libérer des personnes qui peut-être justement vous trompent, vous ment, vous trahissent par derrière alors que face à vous ça joue les jolis cœurs. Peut-être que ces personnes-là n'ont plus rien à faire dans votre vie, il va falloir peut-être y mettre un terme définitivement dans l'ébullition mentale parce qu'elles sont plus nuisibles qu'autre chose. Hein. Ici, on a le blocage de l'immaturité affective. Hein. Vous voyez, ça pourrait toucher pour certains ou certaines d'entre vous le côté familial, encore une fois. Hein. Le blocage de l'immaturité affective. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez subi des blessures dans d'autres relations que vous n'avez pas encore guéries. Ça peut être une relation familiale, amicale, je vous le répète, ou sentimentale. Hein. Mais ici, il est temps de faire face à ces blessures, de s'en libérer, de libérer cette colère qui vous ronge, de vous libérer des personnes qui sont plus nuisibles qu'autre chose. Ça vient bien rappeler le diable, le pendu, le 3 d'épée ici dans votre tarot, où il y a vraiment besoin de vous libérer. Vous avez la protection à partir du moment où vous sortez de cette attente, de cet isolement que vous vous êtes mis ami Scorpion, dans lesquels vous vous êtes mis ami Scorpion. Ouais. Ici, il y a... Alors, est-ce que les conflits, c'est peut-être également les conflits mentaux, hein, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à exprimer tel que vous ressentez les choses, vous avez peut-être peur de vous exprimer, de peur de perdre les personnes autour de vous, mais à partir du moment où vous êtes juste dans vos propos, dans vos pensées, dans vos actes, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. On a le conflit intérieur. Hein. Donc ici, il y a vraiment besoin de vous libérer, ami Scorpion. Dites ce qui vous ronge, ce qui vous mange de l'intérieur. N'hésitez pas à communiquer, vous libérer et parler. Ça va vous apporter qu'un mieux-être par la suite. C'est pas forcément des plus évidents de dire ce qu'on pense. Mais à partir du moment où je vous le dis, hein, c'est juste. Il n'y a pas de raison que ça ne vous aide pas à évoluer. Allez, 1, 3, 4. Alors, ici, vous avez la nuit noire de l'âme. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est exactement ça. Hein. On est en train de partir sur une nouvelle ère, entre guillemets, hein, en pleine renaissance. Hein. Mais il faut faire face à tout. Bon, on en a plusieurs, mais on va les prendre. Hein. On a la victimisation, l'abondance et la prospérité, et vous avez la fatalité. Bon, effectivement, encore une fois, bon, au lieu de 3 cartes, vous en avez 5. Mais ce qui est important ici, c'est que vous êtes actuellement peut-être dans des tourments intérieurs, parce qu'il y a tout qui est refait surface, des blessures de vos anciennes relations, des blessures au niveau familial, amical, professionnel. Ici, la victimisation, c'est-à-dire, oui, j'ai pas de chance, j'ai subi ça, j'en ai marre, je vais encore vivre ça. Mais à partir du moment où vous vous dites simplement, ok, j'ai vécu ça, mais ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, ça m'a permis de faire ça, et ça m'a permis d'être meilleur, et ça m'apprend à justement prendre conscience de mes propres erreurs et de ne pas les reproduire. Vous sortez de cet état de victimisation, vous terminez avec cette nuit noire de l'âme et vous accédez à cette abondance, à cette prospérité, à cette fatalité. Il suffit simplement de vous libérer. On a vraiment le côté prise de conscience, libération, foi, croyance, et croyez en vous, faites-vous confiance, allez dans la direction qui vous tient à cœur, suivez votre intuition, dites ce que vous avez à dire aux personnes concernées, ne restez pas dans les rancœurs, dans des colères, calmez votre mental, apaisez-vous, et à partir de là, tout se déclenche derrière la fatalité, l'abondance et la prospérité. On vous annonce bel et bien une renaissance avec beaucoup plus de richesse intérieure et également autour de vous en fait. Hein. Vous allez attirer à vous les personnes qui seront vraiment en phase avec vous, donc avec beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre, qui vont vous faire ressentir encore plus ce bien-être que vous vous êtes installé intérieurement, parce que vous êtes libéré. Et en même temps, ça va vous permettre de vous épanouir dans ce que vous allez entreprendre. Ok ? En dos de deck, on a encore une fois la séparation, la vérité, la souplesse. Donc effectivement, séparation, on quitte des énergies toxiques, on quitte une situation qui n'est plus convenable. Encore une fois, j'insiste, je le redis, on se libère, on fait face à ses propres vérités, ses croyances, sa foi intérieure, on fait connexion avec l'univers, hein, voyez. Et à partir de là, vous accédez à beaucoup plus de souplesse, vous êtes beaucoup plus souple dans vos réactions, vous êtes moins brut de coffre. Donc vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps d'analyser, vous prenez le temps d'écouter, vous prenez le temps de vous exprimer. Et à partir de là, vous vous sentez beaucoup plus léger, hein, voyez.
Donc on est vraiment dans ce cas de figure, dans le domaine relationnel et sentimental, qui vient bien renforcer votre tirage de manière générale. On est dans une phase de renaissance, mais pour accéder à cette phase de renaissance, il faut faire face à ces blocages, ces peurs, ces angoisses, ces doutes, les traiter, les soigner, guérir pour de bon et avancer tout simplement. Et derrière, ce qui est magnifique, c'est qu'on vous apporte vraiment tout ce que vous méritez, tout ce que vous avez souhaité, mais multiplié par X. Tellement c'est important l'abondance qui se poursuit derrière. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, mes scorpions, pour ce mois de mars 2025. On va terminer par un message auprès de l'oracle, message de ton âme. Pour vous, mes scorpions, ascendant Vénus, lunaire en scorpion, quel sera le message pour ce mois de mars 2025? Alors, et voilà, ici on vous dit oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc on est vraiment en accord avec votre tirage ici. Voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mars 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager de nouveau et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Encore une fois, j'insiste, mais ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.